c'est l'adresse IP de l'interface VPN. C'est bien la 192.1.255.250. C'est l'adresse IP que vous utilisez pour établir la connexion VPN avec le VPN. Oui, c'est bien, en gros, pour lui, qui parle d'interface, c'est celle-là. Vous avez bien fait ça. C'est fort quand même. Hein. Bah, tu lui envoies une image, il est capable de la comprendre. Il est quand même capable, je lui envoie mon plan. Ouais. Il me lit le plan sur Cisco. Il arrive, tu vois, j'envoie mon plan comme ça. Il arrive, ah oui, je vois, alors vous avez un serveur 2, un serveur 4. Ça fait peur. Bon, c'est pas pour autant qu'on est performant, mais là c'est plus une chute, c'est un peu dommage. Souvent les IA, en particulier quand c'est technique comme ça, c'est la question qui est mal posée. Oui. Mais après, quand même, quand on arrive à être carré, statique, on arrive quand même à nous faire des pâtisseries tout seul. Oui. Je lui balance ça, il me dit ah oui, c'est celle-là. Ah ouais. C'est quand même un assistant. Même pour PowerShell. Ça pique pour le serveur. Non, tu déconnes. Ça pique. Ah purée, il est fort. Il est fort. Ça ping. Alors quand tu dis ça ping, qu'est-ce qui ping? Alors j'arrive à pinguer depuis mon domaine contrôleur. Oui. Je ping tous les serveurs de son domaine et je suis en train de voir pour sa DMZ. Et lui peut pinguer tous mes serveurs. C'est chaud. Pas mal. Non, attendez. Ils ont fait de la merde. Ils ont fait un vieux bricolage, ils ont tiré un câble réseau direct entre les deux. Vas-y, branche discret là. Il n'a rien à voir, le mec. Chut. Alors, tu me dis que vous avez fait un truc. Alors, on va vite voir si c'est un vrai VPN que vous avez fait. Alors, voyons voir. Il est où le PL? Il est là, le PL. Donc, tu m'as dit que ton contrôleur de domaine et son contrôleur de domaine se pingent. C'est bien ça? On va d'abord vérifier que c'est pas du flan. Très bien. Tu fais CTRL-C. Tu me fais un tracert, s'il te plaît. Ça j'ai pas fait. Mais oui, mais c'est pas grave. Alors, par où qu'on va passer? On va voir le passage, par où passe le train. Donc, normalement, on doit arriver au 5... pardon. Toi, c'est 9 ton numéro? Je dirais 192.168.9.254. Normalement, oui. Ça devrait être le premier. Ta DMZ à toi, le numéro de réseau, c'est combien? C'est 10.9.0. Ok. Donc logiquement 10.9.255.254. 253. D'accord. Ok. Et après? Après, c'est censé... Bah, c'est censé aller par le tunnel VPN maintenant. Donc je sais pas quel est le réseau du tunnel VPN. Normalement, ça va être... oui, ou que 172.25. T'es sérieux? Bah, c'est Roland, ça. Peu importe. C'est une adresse IP publique, ça. C'est une... Alors, attendez. Alors, va falloir que vous vous souveniez un peu de ce qu'on a fait hier. Hier, je vous ai fait faire tracert. Oui. À quel moment, hier, en passant par le tunnel VPN, il y a une adresse IP publique qui est apparue? Bah, à aucun moment. Ah, parce que alors là c'est pas compliqué. Ah, les petits malins. Alors, tiens, on fait un truc très drôle. Vous supprimez vos VPN, ça ping quand même. Je suppose que vous avez fait une route entre vos deux routeurs, direct. Allez, malin. Ah bah oui, ça ping. Le VPN. Ouais, non, le VPN c'est surfait. Hein. Non, y a pas besoin. Y a pas besoin. Alors là, Kim, il est content. Hein. Kim, il est au milieu. Wouhou, tout le trafic qui passe en clair. Pas mal. Bien tenté, mais foiré. Non, c'est raté. Non, alors, si vous voulez faire le test et le sapping, je veux bien. Il faut faire... Oui, est-ce qu'on peut chiffrer? Parce que là, c'est pas chiffré du tout, là. Là, si vous voulez, vous mettez sur off vos VPN, vous allez voir que votre ping, il passe toujours. Hein. Là, vous n'êtes pas passé du tout par le VPN. Vous avez fait du routage. Parce que nous, on passait comme ça. Moi, Voilà.
192, t'as que du 192, du 10, enfin après ça dépend. C'est que du réseau privé. Bah, c'est pour ça que ça s'appelle VPN, Virtual Private Network. C'est du private. Et le private, il est encapsulé dans le public, je veux bien. Mais quand tu fais ton tracert, il n'y a que du privé. Hein. Non, mais ça c'est normal, le 108. Allez, malin. Pas mal, pas mal. Bien tenté. Est-ce qu'on a besoin, parce que moi, Continuons nos recherches. Oh, vous pouvez enlever les applaudissements. C'est énorme. Déjà, mais c'est facile, ils ont fait une route. Mais c'est sans sécurité. C'était. Oui, non, peut-être que le cahier des charges était mal posé. Hein. Faut que ça ping en passant par le VPN. Oui, on ne pas parler de DHCP. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Dans le sens où, logiquement, dans la théorie, il faudrait qu'on fasse un DHCP aussi de son côté avec des. Comme il aurait pu faire. Excuse-moi, parce que j'écoutais pas du tout ce que tu disais. Donc, vous parliez entre vous, bah parlez. On a peut-être un éclaircissement sur le sujet. Normalement, il fonctionnera à peu près de la même façon que le serveur VPN que nous on avait fait sur Windows. Oui, la logique est la même. Il faudrait, le DHCP devrait aussi réserver des adresses également. Au niveau du DHCP. C'est-à-dire qu'il devrait se créer des adresses, pas en allant chercher le serveur DHCP du domaine, mais lui devrait créer des adresses. Mais l'un ou l'autre, c'est soit il connaît le DHCP, soit on lui dit qu'il en connaît un, soit il n'en connaît pas et celui qui va se les créer. Sachant que. Alors attends. Je vais vous mettre sur la piste sans vous donner la solution. Oui, parce que je voudrais bien que vous réfléchissiez. Alors, votre question c'est, il faut que, on va dire le tunnel VPN, hein, on va dire lui, le tunnel VPN, il faut qu'il ait récupéré une adresse IP auprès du DHCP, c'est ça votre question? Ou est-ce qu'il va se créer une adresse IP tout seul? Oui, puisque ce que tu disais, c'est qu'un VPN, c'est créer une carte réseau virtuelle. C'est exact. Donc, logiquement, c'est d'ailleurs, c'est ce que vous avez fait. Il faut qu'il lui assigne une adresse. Alors, c'est ça, c'est qui il? Est-ce que c'est nous manuellement ou est-ce que le c'est VPN de Zero Shell? Donc, d'après toi, est-ce que le VPN de Zero Shell, il attribue des adresses IP automatiquement? Apparemment pas. Si on active le... Alors je sais pas, parce qu'il y avait deux options justement. Il y avait soit passer par le DHCP, soit il crée... Oui, mais là c'était Windows. Soit il crée... Oui. Mais donc là, est-ce que dans la question, il y a eu des questions là-dessus? Non. Il vous en a pas parlé. Alors, je vais essayer de prendre du recul. Et vous êtes en train de parler de le tunnel VPN. Il lui faut de l'adresse IP. Voilà. C'est ça le problème. C'est que le tunnel VPN, il lui faut des adresses IP. Et hier, c'était facile. Le DHCP s'en est occupé. Bon, tranquille. Bon, là, manifestement, c'est pas prévu. Alors, oh putain, ouais, tu voudrais dire qu'il faudrait que, à la main, on réussisse à mettre une adresse IP fixe, tu veux dire? Ça c'est possible, ça, de faire ça. C'est chaud, quoi. En plus, dans l'interface Zero Shell, mettre des adresses IP sur des cartes réseau, c'est... Il faut recompiler le noyau, faut faire donc c'est yum-install sudo. Ouais, il faut passer dans le kernel pour le faire, je crois. Je vais essayer de refaire un... Donc s'il n'y a pas de DHCP, si il ne peut pas le faire de lui-même, qui doit le faire? La couche 8. On va faire ça 8. Ah, c'est effectivement la tentative d'adressage IP au doigt mouillé. Comme on dit, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Oui. Et on peut se rendre par le... Eh oui. C'est là que vous devez réfléchir. Statut for VPN 00. Allez, uriner. Pourquoi il voudrait démarrer si moi je veux pas implanter encore, on prend en tac. Sachant que c'est... Après, on est là, bien configuré.
j'étais un peu hyperactive tout à l'heure. On se retrouve, pas loin. Voilà, la piste, elle n'était pas si... Le fait nous avoir. donc là, c'est bon. C'est vraiment On peut faire une pause là, parce que j'ai mon Mais cerveau. putain, c'est 170. Tu demandes à qui les personnes, vas-y, fais ta pause. Oui, parce que je pense qu'elle n'est pas si... Café Vinoise, c'est un silo. Tu peux louer? Tiens, Ça me bon, lui, il n'a pas de pile. Attends, c'est l'égalité. Il y a ça. Même ça, c'est bien. Je sais où. Non. Quoi? Tu sais où? C'est tu vas refaire ou pas? C'est pas toi qui m'as donné, mais je crois que tu l'as acheté déjà. C'est chaud, c'est qualitatif de la ligne. Ouais, qualitatif. Là, ça met carrément dedans. Ils ont ça à l'intérieur. Non, non, mais après, eux, ils bien fait, ils aiment bien. Ah ouais? C'est allé où je fais? C'est pas faux. C'est bien. La chance, c'est bien. C'est donné à tout le monde. Ouais, mais c'est peut-être trop normal. C'est bon, quoi. C'était vert? Alors, mettons, quand j'étais jeune, je ne pas parce que c'était pas le même truc. Tu mets quand même. Donc, en fait, le fait de pouvoir voyager comme ça fait une dizaine d'années. Tu viendras là-bas. Avant, tu peux pas. Tu leur rajoutes un verset. Pas de c'est bien faire. Ça va changer les parents. Mes parents, moi, ils sont fous. Peut-être, mais c'est parce qu'ils sont fous, parce qu'ils ne pouvaient pas, de toute façon. Non, mais franchement, ça Je vois les parents, c'est les parents. en lien avec le tissage, allié à ce truc-là. Pour aller sur Le Japon, c'est une destination. T'as beaucoup voyagé, quand t'as beaucoup voyagé après, finalement, mais bon, c'est important de rentrer pour. Je sais pas, c'est super. oui. Bah ouais, le Japon, c'est la même génération. c'était à quelle année? Juin de l'an dernier. C'était sur juin 13.0. Ah ouais, c'était L'an dernier, c'est juin dernier là. Ouais. Tokyo. Je suis resté un mois. T'as eu le temps de. Voilà, 10. C'est ça, c'était après le Covid, est-ce que. Mais après, c'est vraiment peut-être qu'on peut juste une deuxième là. Non, vu que c'est la saison des pluies en juin, c'est là où c'est creux. Donc peut-être qu'on peut juste Il y a plus le jour où on avait le tourneur. Vous savez pas trop le monde, alors c'est pas trop moche. Exactement. On y allait, on va dire, on va dire. Téléphone et tout, tu peux facilement te voir dans la vie. Avant, c'était chiant. Je parlais pas japonais, et pas en anglais. Je ne pas dire que c'était chiant. Maintenant, avec le téléphone, moi, je dois aller. même tu peux faire lire ton. Tu peux discuter avec quelqu'un en japonais. Ouais, tu peux te dire, je prends un diplôme là. J'ai un gâteau. Là-bas, ça s'appelle la suika. Je peux voyager partout avec. C'est important. Et ça débite au trajet. Quand tu rentres et que tu ressors. Pas un navigo comme nous qui vient tout seul. Bah ouais. Bah moi j'ai Merci. Voilà le gâteau. Oh, carrément, oh là là. Le chocolat, bien sûr. Ah, nickel ça. Il y avait une application qui s'appelle genre un truc que tu gagnes forfait. Je l'ai jamais goûté, je sais pas si elle est bonne, mais la boulangerie est bonne. Ah, chocolat en général. Ah, bah, je crois que t'étais parti. Moi. Direct, la bouffe. Un gâteau au chocolat. Eh bien, c'est une très bonne idée. Hein, je pensais à toi. Merci beaucoup. C'est quoi ça? Un gâteau au chocolat. C'est bien, on est nombreux, c'est parfait. Oui,
c'est vrai que ça va en faire plus par personne là. Alors, ces adresses IP. Il va falloir, peut-être falloir en mettre. C'est ça le problème. Tu peux pas le faire tout seul. Et c'est pas le DHCP qui le fait finalement. J'ai demandé de bien préciser, non. C'est manuellement. Ouais. C'est pas égal du tout ça. Non, parce que je vais poser une question, je vais poser une question sur ça. De quoi ChatGPT. Oui, j'ai fait une connerie. On reparle de l'Antoine. C'est 92, 178, c'est 13, non 12. Bon bah si je comprends bien, c'est la pause là. C'est là, c'est bon. De toute façon, c'est l'heure de la pause. Et local IP, c'est pas bon. Bon. On a réglé comme du papier. Ah mais ça c'est les personnes âgées hein. C'est l'heure de goûter. Regarde. collation. C'est l'heure de la petite collation. Et 10h30 c'est la collation. Hein. Bon allez. Pause. Mais moi, c'est les statique, ça marche pas. On fera la correction après la pause. Ah, merci. Ouais, je suis gentil avec vous. Enfin, je vous donnerai peut-être des petits indices. Ouais, parce qu'on n'est pas loin là. Ah, Il vous êtes faut pas un peu- loin. un Je peu- pense qu'effectivement, un peu de temps pour- c'est un souci d'adresse IP. Comme c'est beaucoup moins automatisé que le VPN de Microsoft, Oui. vous devez faire des choses. Vous devez faire des choix que le VPN Windows automatisait, lui. Il y a des choses que vous devez faire vous-même. Allez, sur ce petit cliffhanger là, on fait la pause. Solution après la pause. Allez, à toutes.